Comment gérer le déni de son adolescent face au TDAH? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais être accompagné du psychiatre Jean-Baptiste Alexanian qui va m'accompagner pour vous donner des astuces, des conseils pour tout simplement essayer de faire en sorte que votre adolescent puisse prendre conscience des bienfaits que va lui apporter le diagnostic, d'accord, l'acceptation du diagnostic du TDAH. Donc, énormément de parents sont justement dans cette situation, dans la situation où l'adolescent ne veut pas entendre du tout parler du TDAH, ne veut pas du tout entendre parler du diagnostic et est dans le refus total en fait. Et c'était mon cas. Personnellement, j'ai été diagnostiqué il y a maintenant 4 ans environ, un petit peu plus de 4 ans. Et lorsqu'on m'a annoncé entre autres le diagnostic du TDAH, j'étais dans le refus mais total. Je voulais absolument pas entendre parler du TDAH. Pour moi, le fait d'accepter le fait que j'ai un TDAH voulait également dire que j'acceptais le fait d'avoir un trouble, d'être en quelque sorte différent, enfin du moins c'est vraiment ce que je pensais, d'être complètement hors norme, d'être différent. Et je voyais le trouble, je voyais le TDAH comme quelque chose d'immense, d'incontrôlable quelque part, car je n'étais absolument pas renseigné sur le sujet, je n'y connaissais rien, et donc voilà, j'étais dans le refus du diagnostic complet. Et donc, au bout d'un moment, je discutais avec mon psychiatre, et ce psychiatre a réussi en fait à tout simplement à gagner ma confiance. Il y a eu une réelle relation de confiance entre lui et moi, ce qui fait que j'étais beaucoup plus ouvert pour l'écouter et à la discussion, d'accord ? Et donc, j'ai écouté ses conseils, j'ai pris en compte ce qu'il me disait. Il m'a expliqué clairement ce qu'était le TDAH dans la réalité des choses, et j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas si horrible que ça que d'avoir un TDAH. Et donc, finalement, petit à petit, j'ai réussi à accepter en quelque sorte le diagnostic pour trouver des solutions, d'accord ? Il m'a clairement expliqué que si je refusais, entre autres, de prendre en compte ce diagnostic dans mon quotidien, eh bien, j'allais rencontrer plusieurs difficultés dans ma vie, tout au long de ma vie, qui seraient liées à ce TDAH et que malheureusement, j'aurais pu éviter en fait en prenant en compte ce TDAH, car j'aurais pu trouver des solutions pour pallier en fait à ces symptômes qui sont négatifs, pour la plupart d'entre eux évidemment. Et donc, j'ai pris conscience que je devais accepter ce trouble, que ce trouble n'était pas quelque chose de négatif, mais qu'il fallait que je l'accepte, d'accord, que j'accepte le diagnostic, car sinon j'allais avoir plusieurs problèmes dans ma vie plus tard, en fait, qui seraient liés à ça. Et donc, je l'ai pleinement accepté, j'ai essayé de trouver des solutions, et aujourd'hui, je vous en fais une vidéo. Donc voilà, mon point de vue a réellement changé, et maintenant, je vais vous donner mes 2 conseils, donc les 2 conseils que je donnerais à un parent d'enfant ou d'ado ayant un TDAH. Et le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de veiller à ce qu'il y ait une réelle relation, entre autres, de confiance entre l'adolescent et le professionnel de santé qu'il suit. Tout simplement parce que pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment ce qui va faire que il va y avoir cette barrière entre l'adolescent et le psychiatre qui va être cassée, d'accord, la relation de confiance. Et c'est ce qui va faire que le psychiatre va tout simplement pouvoir parler à l'adolescent en question et va pouvoir justement lui expliquer, clairement, on va pouvoir lui expliquer ce qu'est le TDAH. Et c'est cette relation de confiance qui va faire que l'adolescent va être ouvert à la discussion, tout simplement. Et le second conseil que j'aurais à vous donner serait de veiller à ce que votre adolescent prenne conscience que le TDAH n'est pas quelque chose qui va pourrir sa vie. Ce n'est pas quelque chose qui va l'impacter négativement. C'est quelque chose qu'il peut gérer, qu'il peut utiliser. Il y a certains, entre autres, points positifs au TDAH qui sont liés au TDAH, mais uniquement à condition d'accepter le diagnostic, d'accord ? Pour ensuite pouvoir faire un travail sur ce TDAH et pour pouvoir le gérer en quelque sorte, d'accord ? Mais ça, c'est uniquement en prenant conscience et en acceptant le diagnostic. Et maintenant, je vais laisser la parole au psychiatre Jean-Baptiste Alexanian pour qu'il puisse vous donner ses conseils. À tout de suite. Bonjour et puis merci pour cette question. Alors, la question c'est comment on essaie de convaincre quelqu'un qui souffre d'un TDAH que c'est peut-être une bonne idée d'y réfléchir, de se prendre en charge éventuellement. D'abord, je pense que la première chose, c'est d'essayer de pas convaincre. Parce que quand on essaie de convaincre absolument, notamment chez les adolescents, il y a un phénomène de rejet qui
est assez systématique, un phénomène d'opposition qui va faire que ce qu'on va essayer de faire va être contre-productif. Donc d'abord, je pense qu'il faut faire un travail sur soi-même pour éviter d'être absolument dans voilà, la volonté de convaincre à tout prix. Bon. Il faut aussi parler de la langue de la personne qu'on a en face de soi. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est très sensible aux arguments scientifiques, ce qui arrive parfois, mais il faut donner des arguments scientifiques. Et là, on en a plein pour suggérer que c'est une bonne idée de se prendre en charge quand on souffre authentiquement d'un TDAH. Quand on a quelqu'un qui veut pas entendre parler de science ou qui s'en moque ou pour qui ce n'est pas le sujet, et là, dans ce cas-là, c'est pas une bonne chose de vouloir absolument asséner des données scientifiques à n'en plus pouvoir. C'est pas pareil, c'est pas productif, c'est pas pertinent, c'est pas raisonnable. Et ça va avoir un effet complètement contre-productif. Vous allez perdre la personne et il va complètement zapper. Bon, donc il faut vraiment essayer d'adapter son discours à la personne qu'on a en face de soi. Alors, de manière générale, il y a quand même entre guillemets une technique pour essayer de convaincre les gens de se prendre en charge, c'est d'essayer de les faire eux-mêmes se rendre compte des difficultés qu'ils rencontrent. Si vous les assénez ces difficultés, c'est-à-dire si vous les citez vous-même, ou mais regarde, t'arrives pas à faire ci, t'arrives pas à faire ça, etc. Il y a un côté, notamment pour l'adolescent, jugement, ah bah on me trouve nul, on me trouve pas comme ci, etc. Donc il va y avoir une opposition, une volonté de s'opposer à cette perception-là qui va pareil être contre-productive. Donc ce qu'il faut, c'est que amener les personnes à se rendre compte elles-mêmes de leurs difficultés, à leur poser des questions, à les faire elles-mêmes finalement accoucher de ces difficultés. C'est vraiment c'est un travail d'accoucheur, hein, c'est un travail de sage-femme, c'est-à-dire amener les gens à se poser eux-mêmes des questions et arriver eux-mêmes aux conclusions via leur propre raisonnement à eux et via leur propre les éléments qui pour eux sont importants. C'est-à-dire que pour deux adolescents différents, les choses importantes, les choses handicapantes avec leur TDAH ne seront pas les mêmes. Et donc, ça sert à rien de faire une sorte de liste de symptômes de TDAH. C'est pas, ça leur parle pas du tout. Et puis, de toute façon, si ça leur parlait, vous me poserez pas la question. C'est-à-dire que si vous me posez la question, c'est qu'il y a des gens qu'on n'arrive pas à convaincre. Donc, arrêtez de faire des listes de symptômes. Il faut vraiment partir de leurs difficultés à eux, de leurs souffrances à eux, de leurs besoins à eux, voilà. Et essayer de leur faire prendre conscience, non pas en leur listant ces difficultés, mais encore une fois, en les amenant à les identifier eux-mêmes, les verbaliser eux-mêmes. Et alors, il y a aussi une chose qui est importante à comprendre, c'est que, par exemple, parfois les parents ne sont pas les meilleures personnes pour ça. C'est-à-dire que c'est évidemment la responsabilité des parents de s'occuper de leurs enfants, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, parfois les parents ne sont pas les meilleures personnes pour convaincre un enfant ou un adolescent de quelque chose, parce qu'encore une fois, il y a un effet d'opposition aux parents qui existe et il faut le prendre en compte. Il faut parfois mieux que ce soit un père, c'est-à-dire quelqu'un un père au sens des personnes qui lui ressemblent, un ami, un copain, quelqu'un en qui il a confiance et quelqu'un avec qui il n'est pas en opposition systématique, qui va faire ce travail, non pas de lui lister encore une fois ses difficultés, mais de lui laisser libre cours à son propre discours à lui, en lui posant une question en disant voilà, moi, qu'est-ce que tu penses de ta situation? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais améliorer? Selon toi, à cause de quels sont les problèmes, etc. Et puis l'amener progressivement à se rendre compte que ces difficultés peuvent rentrer dans le cadre d'un trouble et que ce trouble, il peut se soigner. Mais il faut d'abord que la personne accepte l'idée qu'il y a des problèmes, qu'elle puisse ensuite les identifier elle-même, avec ses propres mots à elle, avec ses propres attentes à elle. Et ensuite, quand ce travail-là il est fait, après le reste, c'est très facile. Donc, encore une fois, pour résumer, il ne faut pas chercher à convaincre, il faut chercher à faire accoucher les gens d'un raisonnement qui est le leur, avec leurs problèmes à eux, avec leur perception à eux de leur propre fonctionnement. Sinon, notamment à l'adolescence, vous êtes foutus, vous allez prêcher dans le désert, ça va être une perte de temps totale. Voilà, moi, ce que je peux conseiller à des parents ou à des proches qui veulent essayer de convaincre leur entourage, de convaincre une personne en question notamment, qui a une difficulté, qu'elle souffre de quelque chose. N'y allez pas comme des bourrins, je dirais. Faites accoucher les gens avec leurs propres mots, avec leurs propres sentiments, avec leurs propres émotions. Et si vous n'êtes pas la bonne personne pour ça, passez la main. Faites faire ce travail par quelqu'un d'autre qui sera d'accord pour le faire et qui a la confiance de la personne en question. Voilà ce que je pouvais te dire. J'espère que ça t'aura intéressé. Puis je te dis à bientôt. Bye. Me revoilà. Nous remercions une fois de plus le docteur Jean-Baptiste Alexanian pour nous avoir accordé son temps et pour nous avoir donné ces précieux conseils. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager à votre adolescent pour qu'il puisse la voir, pour qu'il puisse voir les conseils du psychiatre. Et puis,
Moi, de mon côté, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. De plus, pour retrouver le docteur Jean-Baptiste Alexanian, je vous ai mis tous les liens en description. Vous retrouverez le lien de la chaîne YouTube Food Normandie, ainsi que le lien de la page Facebook Food Normandie et le lien de sa page Facebook privée. Donc, si vous souhaitez retrouver le docteur, foncez en description. Et je vous invite également à aller dans la description. Il y a un lien qui va vous mener vers une vidéo que j'ai tournée dans laquelle je vous donne mes meilleurs conseils pour tout simplement transformer vos idées en réels projets concrets. Donc si ça vous intéresse de vaincre la procrastination en ayant un TDAH, foncez, cliquez dans le lien qui est dans la description. Je vous remercie pour votre attention. À très vite. Ciao, ciao.